femme n'aura pas le droit de désobéir à mon fils lors de mon absence. Déjà, on commence avec un truc à 2 balles. Ma femme n'aura pas le droit de désobéir à mon fils lors de mon absence. On va faire simple, hein. De toute façon, je vais l'expliquer dans la vidéo, mais si un jour, j'entends que ce mec a tabassé une femme, et qu'à un moment donné, cette femme porte plainte parce qu'elle a été, je sais pas, désabusée, maltraitée, frappée, tabassée, tout type de choses, tout type de comportement qui touche un peu à l'agression. Moi, je dirais, franchement, à un moment donné, je pense que je ferai une vidéo, je dirais, désolé de ne pas prendre parti pour cette femme, parce qu'en fin de compte, tu savais où tu mettais les pieds. Ce mec, je dirais pas qu'il est connu au niveau international, mais ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas à un moment donné exprimé sa pensée et donné son opinion sur le type de femme qu'il voudrait, qu'il attendait. Donc tu vas me dire que concrètement, tu savais pas où tu mettais les pieds? Tu savais pas où tu mettais les pieds? Et qu'après, en fin de compte, lorsque tu te retrouves à l'hôpital, tu dis « Ouais, je pensais qu'il y avait du bon en lui, mais je m'attendais pas à ça. Oui, mais il voulait que je sois soumis. Je pensais pas que ça allait partir aussi. » Non, c'est bon. À un moment donné, on te regarde, on te dit « Bah, la prochaine fois, tu sauras. » Désolé de ne pas prendre plus parti pour toi, mais ici, faut arrêter la bêtise. Tu peux pas être plus expressif que ça. C'est comme un mec que tu rencontres et qui te dit « J'égorge les femmes » et tu lui dis « ça me plaît. » Non. Petite vidéo aujourd'hui, on ne va pas trop tergiverser. Du coup, je vais réagir à trois petits shorts, 3 petites vidéos. Premièrement, la vidéo, comme vous la voyez, sur des jeunes qui donnent leur point de vue sur la France et l'Algérie. Deuxièmement, une bande de noirs au pied de bâtiments qui ne savent pas se comporter de façon correcte. Et troisièmement, une petite vidéo challenge TikTok apparemment qui tourne sur « Ma femme n'aura pas le droit de ». Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir à quel point la créativité de certains peut pousser, peut aller à un stade où on finit par se retrouver avec des choses débiles à faire sur les réseaux sociaux. On attend toujours un petit monument qui sortira de cette créativité chez certains. Mais enfin, voilà, je préfère pas me prononcer dessus parce que je n'ai encore rien fait moi sur... Mais bon, allez, à tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder. À 12-13 ans, ils baignent déjà dans la pure haine de la France et se sentent plus que jamais algériens. Bah t'imagines, hein, ce n'est pas une nouvelle. Les chantres du vivre ensemble vous diront pourtant que la droite fantasme tout en scolarisant leurs propres gosses aussi loin possible de cela. Ah, c'est un peu normal, hein. Tu ne veux pas que ces gosses-là qui ont pour origine, pour amour de la patrie, concrètement, l'endroit d'où viennent leurs parents, sachant qu'ils vivent autre part. C'est quand même assez intéressant. T'as pas envie, justement, que ça arrive sur tes propres enfants. Donc, forcément, ouais, t'auras pas envie de les scolariser un peu. Après, c'est aussi peut-être un aveu de faiblesse du fait que les enfants, on se dit que nos enfants sont tellement fragiles par rapport à ces enfants qui semblent avoir une certaine influence mauvaise. C'est peut-être un aveu de faiblesse, tu vois. Allez, c'est parti. Tu es de quelle origine? Moi, je suis algérien. Tu es algérien et toi? Moi, je suis algérien. Algérien aussi. Ouais. Mais entre l'Algérie et la France, vous préférez quoi? L'Algérie? L'Algérie, pourquoi vous préférez l'Algérie? L'Algérie fait chaud, il y a la plage. Et il y a le couscous aussi là-bas. Il y a le couscous. On a mangé du couscous. Ouais, on aime. Le couscous, c'est votre nourriture de base, je crois. Non, il y a plein de nourriture aussi, mais on aime beaucoup le couscous. Vous aimez beaucoup le couscous? et il y a le El Morjan. Le El Morjan, c'est quoi? El Morjan, c'est la pâte à tartiner. La pâte à tartiner. Ouais. El Morjan. Ah bon? Kinder Bueno. Ouais, moi je kiffe. Kinder Bueno, c'est quoi? El Morjan. Ah, ok. Mais c'est goût. Ça c'est tout. Ça quoi? Mais vous connaissez la devise de l'Algérie? Oui. 1, 2, 3. One, two, three. Vive l'Algérie. On reprend? Ok. Ah? Reprenez encore, je vais voir. 1, 2, 3. Vive l'Algérie. Et la devise de la France? Tout n'y que la France. Quoi? Moukl Khaba la France. Ma quoi? Hein? Nique ta mère la France. C'est la devise de la France. Ouais. La devise de la France, c'est? C'est Viens à côté de moi. C'est 1, 2, 3, vive la... Palestine. Voilà.
En fait, on peut le voir ici, chaque enfant qui est là, on a aussi le pouvoir de la caméra, chaque enfant qui est là a ce besoin manifeste de montrer à quel point ils ont de l'amour pour l'endroit d'où ils viennent. On voit très bien d'où vient l'influence de base. L'influence provient déjà de leur entourage, leurs parents, forcément, il y a de grandes chances. Tu me diras, tu vas pas me dire que concrètement les parents ne cautionnent pas ce genre de choses. Certains me diront, oui, mais non, les parents... En fait, arrêtez, s'il vous plaît, parce que je le vois, arrêtez d'idéaliser vos parents, arrêtez d'idéaliser les parents des gens, sous prétexte que vous les sacralisez, et prenez en compte l'idée même que certaines personnes ne sont pas satisfaites de l'endroit où ils sont aujourd'hui. Et cherchent, c'est même pas qu'ils cherchent, parce que par moments ça se fait même par défaut, j'ai envie de te dire, ils transmettent cela à leurs enfants. Et l'enfant est une extension des parents, comme je l'ai déjà dit. Du coup, il suffit de regarder l'enfant pour avoir une idée de comment les parents, ils pensent. Et certains même vous diront, oui, mais non, c'est faux, parce qu'il y a aussi l'entourage, le bâtiment et tout, et en fait, l'enfant est influencé. À un moment donné, hein, dites-vous bien la chose. Vous retrouvez avec un enfant chez vous. L'enfant, il fait un peu n'importe quoi, vous entendez même des tueries, ce genre de choses. Vous avez cet enfant chez vous. Le fait que vous le gardiez, est-ce que c'est pas une façon de cautionner ce qu'il fait? Vous parlez d'amour. Certains me disent, oui, c'est l'amour et tout, il va pas laisser son fils. Ah, donc ça veut dire que concrètement, vous cautionnez ce qu'il fait. Parce que l'amour, ce n'est pas juste avoir un toit pour son enfant. Non, non, non. L'amour, c'est aussi faire en sorte que son enfant soit construit et intégré dans cette société. Et là, du coup, je suis désolé, mais ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, on peut constater juste derrière, hein, le mec qui regarde, c'est à un moment donné, tu te dis, mais c'est quoi ce genre de bêtises? Et en fin de compte, je suis désolé, c'est mon point de vue. Mais je vois pas trop ce que ces enfants... Bon après, il y a encore moyen de les recadrer. Mais arrivé à un moment donné, il faut envoyer les services sociaux. Du coup, une femme sort de sa fenêtre car elle en a ras-le-bol de ces individus qui parlent fort. Voyez bien leur réaction comme ils n'en ont rien à cirer. Voilà. Allez, c'est parti. Fermez vos vous ne savez pas discuter. On dirait des animaux, des chiens qui aboient. Waouh, vous savez même pas discuter. Et tranquille, elle est en train de regarder une feuilleton. Et moi je travaille demain parce qu'ils sont tous au RSA, vos parents. Non, c'est pas vrai, ils sont pas au RSA. Bonne soirée. Non, ils sont pas au RSA, vos parents, ils travaillent très dur. C'est une infirmière, ma mère. Et vous travaillez très dur, oui. Ça se voit. Oui. Non, parce que là, vous êtes en train de nous accuser de quelque chose dont nous ne fait pas. Accuser, tout le monde le sait. Mais non. Attends. Attends. On a reçu du poil. Vous avez été filmé. Demain, vous allez dormir jusqu'à 14h pendant que moi je suis au travail. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bonne soirée. Abruti. Toi-même. Alors tu vois, avec ton eau de Javel. Allez, ça y est, c'est la mode maintenant. Vous vous foutez d'eau de Javel. Vous êtes tellement moche que vous voulez devenir blond et vous n'arrivez pas. Alors, certains me diront, ouais, mais c'est pas normal que tu prennes parti pour cette dame. Déjà, c'est elle qui insulte en premier. D'accord, ok. Et en plus de ça, c'est elle qui fait des amalgames. Ok, d'accord. Je t'explique un truc. Tu te retrouves au pied d'un bâtiment, tu parles fort, tu sais, une personne ne sort pas par sa fenêtre littéralement pour dire « j'aime pas que vous soyez en bas ». Après, certains me diront « oui, ça peut arriver », mais de ce qui se passe là, je ne pense pas que les choses ont été mises en place de cette façon-là. C'est qu'en fin de compte, le mec en bas parlait fort. C'est de ça dont elle se plaint, concrètement. Et du coup, par la suite, ce que l'on peut constater, c'est que les mecs en bas, ça semble leur faire rire. C'est limite leur faire plaisir de voir quelqu'un qui semble perdre les pédales à 7 heures de la nuit. C'est une dame qui travaille le lendemain. Clairement, on a des mecs en bas qui traînent, qui drivent, comme on dirait chez moi, qui vont driver un peu, tu sais, tourner, je sais pas trop quoi faire, on tourne un peu, on essaie de voir s'il y a des meufs ou ce genre de choses. Bon, fait bref. Et du coup, clairement, hein, je suis désolé. Ce sont des choses aussi par lesquelles je suis déjà passé. Étant beaucoup plus jeune, tu sais, t'as toujours le mec de la cité, les grands, comme on dit chez moi, qui viennent te recadrer ou te dire, hey, t'as vu le truc que t'as fait hier? Fais pas ça. Et t'explique pourquoi. Toi, t'aurais pas apprécié qu'à un moment donné, quelqu'un vienne te lever, te réveiller dans ton sommeil. Mais enfin bref, ce genre de leçon, ça n'a aucun intérêt aujourd'hui d'en parler, puisque, en fin de compte, quand on regarde ça, on se dit tout simplement que,
il y a énormément de choses qui se perdent. Déjà, la première vidéo, c'est dramatique. Donc, imaginez ce type de personne inculquer certaines choses aux petits jeunes que vous avez vus juste avant. Ah. C'est triste. C'est triste. Mais bon. Allez, dernière vidéo. Le challenge TikTok. Le nouveau challenge TikTok, ma femme n'aura pas le droit, où des jeunes complètement abrutis par l'islamisme nous rappellent qu'en islam, la femme est d'abord la propriété de son mari. Ils n'ont rien à envier aux talibans. Du coup, ma femme n'aura pas le droit de désobéir. C'est parti. Ma femme n'aura pas le droit de désobéir à mon fils lors de mon absence. Ma femme n'aura pas le droit d'appeler ses copines bébé, mon cœur, mon amour, etc. Genre. En perso, la femme n'aura pas le droit de désobéir à ton fils lors de ton absence. Mais en fait, ta femme, c'est quoi? C'est une incubatrice. Tiens, tu viens, tu mets ce que tu as à mettre dedans, tu vas l'ensemencer, la meuf. Et à un moment donné, elle se retrouvera à l'hôpital, elle va faire un enfant. Après, tu lui dis quoi? Reste dans la cuisine. Et du coup, après, le fils, il fait ce qu'il veut, c'est un enfant roi. À un moment donné, il finira par quoi? Mettre une claque à ta femme et tu trouveras ça juste normal. Parce que, ben, forcément, à un moment donné, elle voudra un minimum de respect. Mais ton fils, lui, ne voudra pas lui accorder ce respect qu'elle mérite. Puisqu'en fin de compte, il a toujours grandi dans un univers où le mec, c'est lui qui dirigeait, et la femme, elle se taisait. Donc, c'est un peu compliqué. Mais enfin, après, tu sais, chacun son truc. Et c'est ces mêmes mecs après hein, qui vont te dire, ma mère, c'est ma reine. Ma mère, c'est ma reine. Ta mère, c'est ta reine, tu la respectes même pas lorsque t'es là. Tu cherches pas à la rendre heureuse, elle voudrait que tu termines tes études et que tu deviennes quelqu'un de bien, quelqu'un de considéré, quelqu'un d'apprécié, quelqu'un d'instruit, quelqu'un de construit, quelqu'un d'intégré. Mais en fin de compte, toi, tu fais le mec dealer, zonard, je sais pas, tu t'es perdu, tu essayes d'avoir un peu d'argent, de gratter en pensant que c'est en lui faisant un cadeau que tu seras satisfait et qu'elle sera satisfaite. Et en fin de compte, tu te dis pas que peut-être que ça aura des conséquences sur le long terme et que ce que tu fais, ce n'est pas très salvateur et que ça finira par t'emmener soit en prison, soit à la morgue. Mais bon, tu sais, ce n'est qu'un avis. Allez, on poursuit. ma femme, elle aura pas le droit de se maquiller. T'es un malade mental. Interdit pour elle de s'habiller serré, moulant, tout ce que tu veux. À partir du moment où on voit son corps, c'est KO. Ma femme n'aura pas le droit de prendre les transports en commun. Ma femme aura le droit de voir 2 fois dans l'année max sa famille. Ma meuf aura pas le droit de faire les 2 piercings ici là. Mais pour aller où? Déjà, les salles de sport mixtes, c'est KO pour elle. Moi qui vais là-bas tout le temps, je sais que les mecs, ils ont un sgeg à la place du cerveau. Ma meuf. J'ai pas l'impression qu'ils se tirent un peu dessus. Moi qui vais tout le temps là-bas, je sais que les mecs, ils ont un sgeg à la place du cerveau. Mec, d'une certaine manière, tu te tires une balle parce que toi aussi, tu vas là-bas. Donc, à un moment donné, quand tu dis ça, tu dis pas d'une façon un peu détournée que tu as aussi un sgeg à la place du cerveau. Et que peut-être qu'en fin de compte, tout ce que tu dis, tout ce que tu ne souhaites pas, tout ce que tu ne veux pas, tout ce que tu veux retirer comme droit sur la femme ou sur ta future femme, c'est peut-être dû à un manque de connaissances, un manque de compétences sur la situation, vu que tu as un sgeg à la place du cerveau. C'est quoi cette façon de se tirer dessus comme ça? Tu viens, mais je marche, t'inquiète pas. Mais non, t'as un trou à la place du pied, qu'est-ce qui se passe? Non, mais t'inquiète, ça va. Non, à un moment donné, réfléchis à ce que tu dis. Déjà, pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu vas là-bas? Si tu sais ce que tu vas y trouver, si tu sais à quoi on risque de t'associer. Ah non, je vais juste là-bas pour faire du sport. Ok, d'accord, dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre moyen de faire du sport. Tu sais, dehors, il y a des parcs. Bon, on va pas tergiverser dessus, mais c'est quand même assez intéressant. Allez, on continue. Ma meuf n'a pas le droit d'aller en boîte si je suis pas avec elle. Fin. Aussi, elle n'aura ni Snapchat, ni Instagram, ni Twitter, ni TikTok ou autre. Et dans son répertoire, il n'y aura que mon numéro, celui de son père. Il y a des choses qui sont beaux chez les femmes des autres. Ouais. Oh là là. Après, tu sais, moi j'ai envie de me dire, ce sont juste des vidéos pour faire parler, mais la réalité c'est que tu as énormément de ces mecs qui, par rapport aux propos qu'ils tiennent, ont cette vision un peu basico-basique de comment leur femme devrait être. Donc après, tu sais, il y a des choses, je cautionne, dans le sens où le mec, il a le droit d'avoir ce genre de pensée. Il a le droit de vouloir une femme de ce style, c'est-à-dire la femme totalement, mais vraiment totalement soumise. T'as le droit de le vouloir. T'as le droit de le vouloir. Par contre, le jour où tu as une femme qui se retrouve avec ce type d'individu, si à un moment donné, on commence à casser du sucre sur le dos de la femme,
que, ben, je sais pas, le mec, il a quand même été assez expressif dans sa pensée. Très explicite, même. Tu vas pas me dire que ce mec-là, s'il se retrouve avec une femme, il va pas lui dire concrètement ce qu'il veut. Là, il est capable de porter ses burnes et de dire ce qu'il veut. Donc, je pense que la femme, concrètement, qui se retrouve avec elle, hein, selon moi, c'est une femme qui cautionne cette idée, qui cautionne ce genre de choses. Donc, si ce mec, à un moment donné, finit par aller te mettre une claque ou autre et tout, tu nous excuseras de ne pas être étonné. Tu nous excuseras de ne pas prendre ton parti, parce qu'on se dira tout simplement, ben, je pense que tu savais où tu allais. Tout le monde l'a vu, tout le monde connaît ce mec. Tu as forcément dû entendre parler de lui et de ce qu'il fait. Et pourtant, tu t'es mis avec. On peut parler de fragilité mentale, ce genre de choses, il n'y a pas de souci. Mais, je suis désolé, mais tu t'es quand même retrouvé avec un dégénéré. Du coup, j'espère, moi, franchement, hein, ça, pour moi, c'est la meilleure chose qui soit en somme quand j'y pense, parce que t'as un mec qui te dit ce genre de choses-là, tu sais justement que tu ne dois pas aller vers ce type d'individu. Par contre, si tu cherches, je sais pas, un espèce de challenge, c'est-à-dire essayer de reformater l'idée de ce mec, enfin, essayer de le sauver, je sais pas pour qui tu t'es prise, dans ce cas-là, je peux comprendre. Mais si à un moment donné, les conséquences, elles arrivent, si à un moment donné, tu fais ce choix-là parce que tu veux un peu de peps dans ta vie, et j'espère que tu seras satisfaite de ce que tu auras, surtout lorsque tu te retrouveras soit au poste de police, soit à l'hôpital, en train de demander de l'aide et vouloir porter plainte. Rappelle-toi que, et c'est ça que beaucoup de femmes oublient, rappelle-toi que ça a été ton choix de prime abord. Ton choix. Faut pas dire oui, je savais pas, il m'a trompé. Avec ce genre de vidéo, il trompe personne. Voilà, c'était le petit message. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Bonne chance à nous. À la prochaine.